le monde, donc entraînement de vendredi 3 avril. Donc ici Philippe Baudouin en direct de mon salon pour le troisième workout de la semaine. Donc, même principe que d'habitude, je vous montre l'échauffement, je vous explique le cardio et ensuite on s'enligne sur l'entraînement. Donc, pour débuter, ok, l'échauffement, on va commencer pour activer au niveau des fessiers. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ça s'appelle l'activation des fessiers en position de fente, autrement appelé le Glute Activation Lunge. Donc, prends un grand pas avant-arrière, contracte la fesse de la jambe arrière, dos bien droit, je descends environ 1 pouce, 2 pouces du sol, je garde le dos bien droit, je garde la position ici un bon 5 secondes en m'assurant de toujours garder la fesse bien engagée. Je remonte, je change de jambe et je recommence le mouvement. Donc, je contracte la fesse de la jambe arrière, dos bien droit, le poids toujours bien centré de la jambe avant. Et j'effectue la position 5 secondes, 4 à 5 fois par côté. Ensuite, on va y aller avec notre mouvement classique d'élévation du bassin. Donc, poids dans le talon, les genoux alignés avec les petits orteils, lève le bassin, contracte bien les fessiers, descend au sol et je recommence l'action 10 fois avec 3 secondes de contraction en haut et je refais l'action en m'assurant de toujours bien engager les fessiers. Ensuite, le YTLW, ok? Donc, un mouvement qui va se faire coucher sur le sol. Donc, je vais vous montrer debout et ensuite, je vous montre la démo au sol. Donc, les bras en Y, ok? Je m'assure tout le temps de garder une belle position avec mon corps, donc un beau Y. Ensuite, je vais ouvrir vers l'extérieur. Je vais former un T avec mon corps. Ensuite, je vais faire une flexion des coudes. Je vais faire 2 L. Et finalement, je descends et j'effectue un W, ok? Donc, je vais garder 2 secondes par position. Et je vais refaire l'action 8 fois. Donc, je suis sur le ventre. Y, je regarde le sol. T, L et W. Et je recommence. Y, T, L et W. Bien sûr, toujours garder la rotation externe au niveau de l'épaule. Ensuite, je vais effectuer le sit to stand. Donc, j'ai pas réussi à trouver la formule française pour ce mouvement-là. Donc, on a les mains sur les orteils, on descend le squat, dos bien droit. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais garder les mains sur les orteils et je vais reculer les jambes. Ça se peut que vous soyez barré ici, donc c'est correct. Ça se peut que ça tire trop. Essayez pas d'aller chercher l'extension si vous n'êtes pas capable. Donc, on va chercher l'extension si on est capable. On redescend, si on vient la poitrine et je recommence 10 fois l'action de sit to stand. OK? Finalement, on va faire 2 derniers petits mouvements un petit peu plus dynamiques. Donc, les sauts ciseaux, on ouvre, on ferme. On commence à être assez habitué avec ce mouvement-là. Suivi de l'alpinisme, donc le mountain climber. Donc, les mains au sol et hop, j'alterne 30 fois pour l'activation. Et si jamais vous voulez faire l'alpinisme en appui, vous pouvez le faire aussi. C'est plus facile et moins de pression dans les poignets. Donc, ensuite, une fois que l'échauffement est fait, ceux qui veulent aller faire le cardio, donc vous allez soit à l'extérieur courir, s'il fait beau, sinon on utilise le tapis roulant, le vélo stationnaire, l'elliptique, faites avec ce que vous avez à la maison. C'est un 15 à 20 minutes, donc une sortie un petit peu plus longue. Si jamais on fait de la marche, 15 à 20 minutes de marche avec une vitesse confortable, on va pas plus vite, on va pas plus lent que d'habitude, on va avec la vitesse qu'on prendrait pour une marche normalement. Ensuite, ceux qui vont faire du jogging, vous allez avec votre vitesse constante, donc la vitesse que vous utilisez tout le temps pour faire une longue sortie. Donc 15 à 20 minutes, on fait une bonne petite jogging. Et ensuite, une fois que c'est fait, on revient à l'intérieur. Ou si jamais c'est à l'intérieur, ben vous restez à l'intérieur, vous allez vers votre entraînement, votre espace pour l'entraînement. Et maintenant, aujourd'hui, l'entraînement. Donc 2 parties. Encore une fois, aujourd'hui, j'ai mis des moments d'effort avec des moments de repos. Je pense que c'est le plus simple pour pas mal tout le monde. Comme ça, vous pouvez y aller tous à votre rythme. Donc, s'il y en a qui veulent aller un petit peu plus vite, vont faire plus de répétitions. Ceux qui vont faire un petit peu moins de répétitions, vous allez pouvoir y aller chacun à votre rythme. Donc, c'est encore 1, 2, 3, 4, 5. C'est un 5 minutes, ok? Donc, c'est une séquence de 4 mouvements avec un mouvement avec 1 minute de repos à la fin. Donc, le premier mouvement, ok? J'ai mis les fentes, ok? Mais les fentes, encore une fois, cette fois-ci, la fente, on ne va pas alterner les jambes pour le mouvement le plus facile. Donc, si jamais vous voulez prendre l'appui, vous pouvez prendre l'appui pour avoir plus de stabilité. Pour les autres, vous pouvez y aller simplement avec une jambe à l'avant, une jambe en arrière, le dos bien droit. Je descends, le genou arrière au sol. Je m'assure de garder le dos 90 degrés. Extension, je redescends et je remonte comme ça. Je vais faire 30 secondes avec une jambe qui descend
en gardant le dos toujours bien droit. Et ensuite, je vais faire 30 secondes avec l'autre jambe. Donc, même principe. Si jamais vous voulez augmenter un petit peu plus la difficulté, vous n'avez pas beaucoup de matériel à la maison, vous pouvez prendre un balai, ok, un manche à balai, même principe. Une jambe à l'avant, une jambe à l'arrière, le balai au-dessus de la tête. Vous voyez, mes bras sont un petit peu plus larges que les épaules et mes mains viennent cacher mes oreilles. Donc, je n'ai pas les bras à l'avant. Je m'assure d'avoir les bras bien au-dessus de la tête. Je me place, je descends et je remonte tout en appuyant toujours vers le ciel avec la main enroulée autour du bâton. Si jamais vous êtes ceux qui ont du matériel à la maison, vous pouvez le faire avec des poids de chaque barre, donc même principe, 30 secondes, ou avec un poids au menton, c'est comme vous voulez. Si jamais vous voulez aller chercher un petit peu plus l'aspect cardiovasculaire du mouvement de la fente, je peux vous faire le switch lunge, ok? Donc c'est un mouvement qui est un petit peu plus dynamique, donc le switch lunge, c'est position de fente, dos bien droit. Ce que je vais faire, c'est contrairement à un jump lunge, je ne vais pas aller chercher beaucoup d'auteur, c'est simplement d'interchanger les pieds rapidement, sans vraiment aller chercher d'auteur. Donc c'est un mouvement dynamique. Si vous êtes capable de garder ça pour 1 minute sans arrêt, vous allez sentir que le cardiovasculaire va rentrer assez intensément. Fait que ce que je peux proposer, c'est un 25 secondes, 10 secondes de repos, et vous enchaînez pour un autre 25 secondes. Et si jamais vous voulez chercher encore plus de difficultés, vous pouvez faire 30 secondes de saut bulgare, le Bulgarian top jump qu'on appelle. Donc dos bien droit, je descends le genou arrière, hop, je descends, et je lève le genou avant pendant 30 secondes. Et ensuite, je fais l'autre jambe. Donc, c'est un mouvement un petit peu plus dynamique, un petit peu plus difficile. Donc ça, c'est vraiment plus avancé. Ensuite, deuxième mouvement pour la deuxième minute, le tirage penché. Donc, c'est un bent over row, comme on peut appeler. Donc, c'est la position penchée par l'avant. Pour ceux qui n'ont pas de poids à la maison, vous pouvez vous référer à la chronique de François qui a fait il y a 2 jours, mardi passé. Okay? Donc, François nous montre dans sa capsule comment faire de quoi pour avoir de la charge à la maison. Donc, moi, ce que j'ai opté, si jamais je veux faire mon tirage avec mes 2 mains, j'ai pris un sac à dos, j'ai mis des bouteilles d'eau à l'intérieur pour aller chercher une charge X. Donc, je me place, dos bien droit, je fixe le sol. Si vous regardez bien, je sors bien la poitrine, donc j'engage les omoplates. Et ensuite, ce que je vais faire, hop, je vais tirer le sac à dos vers moi. Je fais l'extension des bras, toujours en gardant les omoplates bien engagés. Et je répète le mouvement pendant 1 minute. Je m'assure de tirer plus vers les hanches. Je ne veux pas tirer trop vers la poitrine, sinon regardez, l'épaule va tomber en bascule avant. On ne veut vraiment pas qu'on tombe en bascule avant. Donc si on est capable de sortir de la poitrine, on tire plus vers les hanches. Vous allez voir que l'épaule va rester dans une meilleure position. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est exemple, moi j'avais bien une canneberge, donc j'achète ça en paquet de 2. Donc je me place le dos bien droit et j'ai effectué exactement le même mouvement, mais une main à la fois. OK? Et si jamais vous avez des charges à la maison, vous pouvez prendre des dumbbells et faire votre tirage sans problème. Des poids libres, excusez-moi. Donc, ceci étant dit, mouvement numéro 3, c'est le Bird Dog. Okay? Donc, encore une fois, je vais réussir à trouver vraiment la traduction française, donc le oiseau chien. Donc, regardez bien. On se place, position quadrupède. Sortez la poitrine, le dos est bien droit. Je vais pousser une jambe, donc la jambe droite, et lever le bras gauche. Donc je viens en 2 appuis, je viens bien stabiliser, je garde le tronc bien droit et j'alterne les jambes et les bras. Je m'assure de garder une bonne seconde à 2 secondes de contraction et je reviens. Pour ceux qui voudraient aller chercher un petit peu plus de difficulté, ce que je vous propose, c'est de faire exactement le même mouvement, mais de venir décoller les genoux du sol. Donc, seulement décoller les genoux du sol, j'étire une jambe, j'étire un bras, je reviens, je stabilise bien et je recommence. Garde le bon 2 secondes. Si vous remarquez, mon tronc ne bascule pas, mon tronc reste toujours bien droit. J'engage bien mes abdominaux pour rester le plus de bloc possible. Et finalement, quatrième mouvement, c'est la planche latérale avec une abduction horizontale de l'épaule. Je vous montre. Le mouvement le plus simple, on se place en planche latérale sur les genoux, donc genoux fléchis, coude au sol, sous l'épaule. Je prends une charge, une bouteille d'eau. Donc, ce que je vais faire, je vais faire mon extension de l'arme, je vais placer ma belle planche latérale, je mets mon bras à la hauteur de mon corps, et ensuite, ce que je vais faire, c'est une abduction horizontale pour amener le bras au-dessus du corps. Je redescends, j'arrête à 90 degrés
Et je recommence. 30 secondes de bord et 30 secondes de l'autre, tout en contrôlant le mouvement. Si jamais vous voulez chercher un peu plus de difficulté, c'est les jambes allongées. Même principe, la charge à l'avant, abduction, je stabilise, je redescends et je recommence le mouvement pendant 30 secondes. Et pour ceux qui veulent aller chercher encore plus de difficulté, on peut aller chercher le même principe, mais cette fois-ci avec une abduction au niveau de la jambe. Donc, même principe, ouvre, redescend, vous allez voir, on va venir cibler le fessier en même temps si vous levez la jambe dans les airs. 30 secondes de chaque côté. Et ensuite, 1 minute de repos et je recommence la séquence. Et ensuite, le deuxième workout, le deuxième entraînement, le B, c'est pour les abdominaux. C'est Félix-Antoine Lemay, qui est étudiant en kinésiologie à l'université, qui nous a fait faire cet entraînement-là. C'est un Tabata de 4 minutes que j'ai trouvé relativement très efficace. Donc on va bien sentir les abdominaux par après. C'est un mouvement 20 secondes de le berceau, vous allez voir le mouvement, je vous l'explique, ou un hollow rock. Et ensuite, 10 secondes de repos et à 20 secondes de lever en V, le V-up. Donc je vous montre les deux mouvements les plus avancés et ensuite je fais la progression pour que ce soit plus facile. Donc, le Tabata, 20 secondes d'effort pour 10 secondes de repos. Donc exemple, le berceau. Je me couche sur le dos, abdominaux plaqués au sol, je garde la position ici un bon 20 secondes. Je m'assure d'avoir toujours les lombaires bien en appui au niveau du sol. Si jamais je suis plus capable, qu'est-ce que je peux faire, c'est ramener les jambes à 90 degrés et garder les bras au-dessus de la tête. Encore une fois, je m'assure de bien plaquer les abdominaux au sol. Donc 20 secondes cette position-là, 10 secondes de repos. Et ensuite, je vais faire la levée en V. Donc, couché sur le dos, je viens toucher les orteils, je tiens bien les jambes et je recommence tout en contrôlant bien le mouvement. Donc, si jamais vous n'êtes pas capable de faire ces deux mouvements-là, ce que je vous propose, c'est 20 secondes de planche, soit sur les coudes et les pieds, les jambes allongées, ou sur les genoux, 10 secondes de repos, et faire un 20 secondes, soit de amener les talons vers les fesses, ou les genoux vers la poitrine, et venir toucher avec les mains, ou coucher sur le dos et faire hop, le setup. Donc, tout dépendant de votre progression, de votre capacité, vous allez pouvoir choisir dans ces différents mouvements-là. Okay? Donc, c'est un Tabata. C'est un 4 minutes, 20 secondes d'effort du mouvement 1, 10 secondes de repos, 20 secondes d'effort du mouvement 2, 10 secondes de repos, et je recommence ça pour accumuler 4 minutes. Donc, c'est tout pour l'entraînement d'aujourd'hui. On se fait un bon retour au camp par après. On peut faire les étirements de la capsule de Joanie qu'on a vu apparaître hier. Donc, n'hésitez pas à partager, commenter, faire un pouce vers le haut, et nous on lâche pas, on continue. Bonne fin de journée.